Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de cette boîte One Piece. Alors c'est une toute petite boîte, c'est un petit coffre qui est assez mignon. Elle est du format des modes online de Goddess Story. Alors je n'ai pas le fabricant par contre là-dessus, mais sa référence c'est la OP01-05. Hop. C'est vrai qu'on n'a pas d'informations sur le fabricant, du coup ça va être compliqué de la nommer. Alors, des séries One Piece, il y en a des tonnes et des tonnes. J'ai hésité quand même à en prendre ou pas, parce que bon, moi je sais très bien, je mets le doigt dans l'engrenage et après je suis parti tout entier. C'est un risque. Et j'ai choisi celle-ci pour deux raisons. Alors la première c'est qu'elle n'était pas trop chère et que malgré la taille de la boîte, en fait, il y a pas mal de paquets dedans, je crois que c'est 18 ou 20. Et dans les paquets, il y a quelques cartes, il n'y en a pas une ou deux. Et la raison pour laquelle j'ai pris celle-ci, alors j'espère que je me suis pas trompé, hein, c'est que il y avait des affiches Wanted dedans et je les trouvais plutôt sympas. Du coup, on est parti pour une découverte. Alors là, il n'y a pas de liste, il n'y a pas de cible. Je pense qu'on peut trouver une liste sur le net, mais moi en tout cas, j'en ai pas cherché. Je vais réserver l'ouverture et la découverte. Alors, visiblement, c'est à 0,5, du coup, les OP01, il y a dû en avoir pas mal. Je regarde s'il y a d'autres informations dessus, je ne crois pas. Il y a juste une petite information ici, c'est que c'est 5 yuan le paquet. Alors j'espère avoir de bonnes surprises, parce que je l'ai pris au semi-hasard au final cette boîte. Elle est mignonne quand même. Vraiment en fait il y a de la 3D en fait sur la boîte, elle est en relief plutôt. Du coup elle est sympa, elle est un tout petit peu abîmée. Mais elle était bien protégé d'ailleurs par le vendeur qui a mis des coins sur les 8 coins de la boîte et tout. Mais bon, alors comment ça se présente? Alors, un petit peu compliqué à ouvrir ici. Voilà, donc on est vraiment sur le même format que les boîtes online de Goddess Story. Il n'y a pas de fioriture au niveau de l'intérieur de la boîte, il n'y a que les paquets et il y en a pas mal. Et bon, vous voyez, c'est très très wanted. Donc. Alors je sais que j'ai déjà eu des affiches Wanted dans l'édition Panini, mais bon. Alors là, vu qu'on est sur de la carte chinoise, alors pour le coup, elle n'est pas officielle celle-ci. Il n'y a pas le logo, la Toei. Donc ça c'est du non officiel. Hop. Et j'ai vu qu'ici il y avait Cartoon. Du coup ça doit être ça, le fabricant Cartoon. On va juste regarder au dos du booster. Alors on a les mêmes infos qu'au dos de la boîte. Le numéro de la série OP01-05. Et la taille et les informations obligatoires, mais aucune information sur le contenu. C'est tellement bien scellé ici que j'ai eu envie de l'ouvrir comme ça. Mais on va se réserver. En plus ces boosters là sont jolis. Je vais les garder bien sûr. Et c'est parti, j'ai pas compté le nombre de boosters, faisons ça tout de suite. J'en manque à tous mes devoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et un 20. Il y a 20 boosters. Maintenant, il faut voir combien il y a de cartes dedans. Mais 20, c'est déjà pas mal. Et il faut voir aussi la qualité des cartes. Alors on n'est pas sur un domaine connu, du coup bon, je vais l'ouvrir à l'envers, on va voir si ça marche toujours. Alors ça va pas trop m'aider pour le moment. Est-ce que c'est le dos de toutes les cartes? Non, le dos change en fonction du personnage visiblement. Et il y a 5 cartes par booster. Alors là je vois déjà qu'il y en a 2 qui ont des dessins sur la partie noire de la carte. Celle-ci n'en a pas. Ah si, il y en a un tout petit peu, mais donc il faut le voir. Il y a écrit One Piece comme ça, et là il y a un petit peu de dessin. Bon, on va voir ce que ça donne. Elles sont un petit peu courbées. C'est comme quasiment toutes les cartes chinoises en fait. Alors, on a une SR avec le lieutenant de la marine, dont j'ai oublié le nom, mais c'est... Je vais dire c'est un pas gentil, on va pas simplifier comme ça. Mais bon, voilà. Et là, on est sur la SR24. Elle est argentée. Bon, de toute façon, ça, vous le voyez.
J'ai juste rajouté un éclairage très léger sur le côté, de toute façon j'en ai pas plus. Je me suis dit qu'en fait, vu qu'on est le soir, vous devez voir très sombre par ici, et puis un peu plus clair dans cette direction-là. Bon, ça ira, on va faire avec ce que l'on a. Seconde carte, on est sur une SR aussi, donc elle est aussi argentée, et c'est Dieu et Néru. Il y a SR16. Alors derrière, je vois avec le petit chiffre que c'est une SSR, on va mettre les SR avant. J'ai l'impression que SR c'est la rareté de base du coup. Ensuite, hop, on a un Luffy. Et on a la SR31, la SR01. Ok. Et bien sûr la SSR qui passe là. Oula, alors lui franchement, je ne saurais pas le nommer du tout. C'est une SSR, la SSR 24. Donc visiblement 4 SR, une SSR par paquet. J'imagine qu'il y a plein de raretés différentes supérieures, déjà parce qu'il y a des cartes avec Wanted, donc c'est forcément une autre rareté. Ah, ça fait bizarre de découvrir. Alors petit détail sur le paquet, il y a un léger effet doré, enfin lumineux plutôt, sur le logo One Piece. Et bien sûr sur la marque du fabricant. On enchaîne. On va y aller plutôt lentement aujourd'hui, comme c'est une découverte. Alors je suis un peu embêté parce que du coup les dos pour moi spoil. Donc limite faudrait les ouvrir dans le bon sens, récupérer les deux dernières et les mettre devant. Et garder la spéciale qui est la 5e à la fin. On va essayer de faire ça. Alors bien sûr du coup pendant qu'on fait ça, il y a une DSR qui est spoilée aussi. Alors là on a Boa Hancock, la SR22. Alors c'est marrant parce que c'est quand même écrit OP01 SR22. Du coup, alors que la box en elle-même c'est une OP01-05. Alors est-ce que les 05 voudrait dire 5 yuan? Parce que ça a l'air d'être la même, enfin ça a l'air d'être l'OP01. C'est un peu obscur pour moi, il faudrait essayer de trouver diverses ouvertures pour voir un peu si on ne retrouverait pas les mêmes cartes dans plusieurs types de boîtes. Ou plusieurs types de boosters du coup. Ça reste une possibilité, je suis pas sûr, mais ça me paraît suspect cette histoire. Alors lui aussi j'ai oublié son nom. Le samouraï et il est en SR18. Donc c'est bien ça, les SR c'est bien les raretés de base. Alors elles sont plutôt jolies en vrai. Il y a du métallisé, il y a du... C'est pas du relief, mais en fait, si, c'est un petit peu du relief. Mais c'est pas du relief physique. Mais il y a du métallisé très lumineux ici et du métallisé un peu plus avec relief sur la rareté de la carte. Ici, il y a un logo qui est aussi un peu en relief. Alors c'est léger hein, par contre. On n'est pas sur des profondeurs de folie. Au niveau de l'arrière, c'est la même chose que l'avant, mais en teinté. Du coup, l'arrière spoil totalement la carte. Pas sa rareté, mais... Ok. Ensuite, on a Ace Portgas. Ah là, je vais pas y arriver à le dire. On a Ace, ça sera très bien comme ça. Ace Portgas. Oh, Nico. Nico Robin, trop bien. Donc là, on est sur la SR15. Les numéros des cartes ne paraissent pas très très élevés. Hein. Je pense qu'on a eu jusque 24 pour le moment. Là, c'est la SR07 et celle-ci, elle est plutôt en lumineux, je vais pas dire doré, mais si, c'est ça, c'est jaune en fait. Donc ça reste une SR, hein, bien sûr. Mais le dessin est jaune alors que les autres dessins sont plutôt violets et rouges pour le moment. On voit que Don Flamingo était en rose, donc c'est vraiment adapté au personnage en fait. Très joli, Nico Robin. Et là on a une deuxième SSR, qui est la SSR 25. Le faible nombre de cartes par rareté me surprend un peu. Ça me rend curieux. Alors par contre les SSR, c'est pas les personnages les plus impressionnants pour le moment. On va le dire comme ça. On passe au suivant. La vidéo risque d'être longue, hein. Je suis désolé si vous aimez pas les vidéos longues, mais bon. Là je découvre. Quand je découvre, moi je regarde. Après tout, vous êtes là pour ça aussi, je pense. Hop là. Alors ouais, il
fallait prendre les deux dernières et les mettre devant. Alors, donc là, on a Arlong. Et c'est la SR13. On a Brooks, la SR9. On a Chopper en SR6. Pour l'instant, on n'a pas encore de double. Mais si on continue à avoir que 24 en numéro plus haute, ah bah ça y est, on a un peu plus. Là, on a la SR34, j'allais dire, on risque d'avoir ces cartes-là en version double plein de fois. Alors en fait, l'effet, il est assez... C'est pas très très recherché en vrai, mais ça marche pas mal. En fait, l'effet de fond un peu foil lisse, avec l'image qui passe par-dessus, qui elle du coup n'est pas foil. Il y a des effets de relief sur le dessin. En vrai, ça rend vraiment pas mal. C'est comme s'il y avait une espèce de fumée derrière quand on la bouge. Alors, je pense que vous pouvez le voir pour le coup. Je sais pas si ça rend aussi bien, mais du coup, c'est vraiment pas mal. Et enfin, j'allais dire la SSR, mais c'est une GR. GR14. Et du coup, on a Crocodile. Là, pour le coup, c'est pareil que les autres, sauf que c'est du doré ici. Moi, je pense qu'on est sur une collection où tout a à peu près la même tronche. Mais là encore, en fait, l'effet de foil au fond, il est pas mal, parce qu'on dirait vraiment que ça fait du mouvement à l'arrière, en fait. Quand on la bouge, hein, bien sûr. Ok, pas mal. Et au niveau du dos, c'est pareil. Tous les dos sont pareils que sur l'image de front, mais en version avec des bandeaux noirs sur les côtés. Et quelques inscriptions de fond. On enchaîne. Pas de Wanted pour l'instant. Voilà, 3 raretés par contre. Alors SR, SSR, on voit. Par contre GR, je sais pas trop ce que c'est. Ah bah tiens, on aura un petit Trafalgar là. Hop, je vais récupérer ces deux-là qu'on met devant. C'est parti avec Usopp en SR04. Alors je suis surpris qu'on n'ait pas encore de double. Jusqu'ici les SR, on a eu jusque 36. Celle-ci c'est la 36. Bon, il y a des chances qu'il y en ait 36 du coup. Avec un mini Trafalgar Law. Diamante, si je me souviens bien, qui est en SR33. Alors, du coup, je spoil, hein, on voit les cartes qui dépassent. Tant pis. Elles sont trop courbées en fait, on n'arrive pas à bien les planquer. Hop. Aokiji en SR25. Je suis vraiment surpris de ne pas avoir encore eu de double. J'avoue que là. Et on a encore une GR qui est Sanji, la jambe noire. Plutôt stylé en fait. Bon, pour le moment, je dirais que les 3 raretés se valent en termes de visuel. En fait, elles ont à peu près les mêmes effets. Elles sont un tout petit peu différentes, mais... Ouais, en fait, elles sont sur la même logique, on va dire. Il n'y a pas une différence forte entre ces différentes raretés. Hop, on passe au suivant. Il va falloir que je sois attentif quand je fais le montage pour essayer de comprendre un peu comment c'est dispatché. Ah, ça y est, on a notre premier double, on l'avait eu. Le SR24 dont j'ai oublié le nom. Bah, celle-ci aussi. Ça y est. Ah mince, j'ai oublié de les mettre devant. Bon, c'est pas grave. Et du coup, on a déjà deux doubles là. Ça y est, c'est parti. J'ai dit qu'il n'y avait pas de double beaucoup jusque-là. Ça se venge. Ces deux-là, on les a pas encore. SR12 et SR27 avec Smoker et je ne sais pas ton nom. Le fameux je ne sais pas ton nom. SR27. Et ensuite, on a une... Ah, elle est un petit peu différente, celle-ci. Alors, c'est une SSR comme ceci. Mais là, en fait, le fond, il n'est pas lumineux. On a du relief doré classique. Et là, on a un peu, comme sur les Goddess Story, ce que j'appelle rubis, émeraude et tout ça. C'est des copeaux de relief. J'ai l'impression que c'est tous des ennemis, les SSR, en fait. Alors, ils ont tous ce RA, et ça me dit rien, là, à cet instant. À moins que je n'y sois pas encore, c'est possible, je suis arrivé à l'animé à l'épisode 1009. Donc si c'est après l'épisode 1009,
C'est normal que je connaisse pas. Et si ça n'est pas après, bah écoutez, je suis bien désolé. Par contre, j'ai identifié un truc différent là. Elle me paraissait différente et en fait, c'est une SSR qui est pas la même que les autres. Parce qu'ici, elle a une petite étoile. Du coup, je me demande bien si tous les SSR n'auraient pas deux versions. Une comme ça, SSR classique et SSR étoilé. On voit aussi que le logo SSR ici, il est pailleté. Comparé à celle-ci où le SSR est lisse. Doré mais lisse. Bon, bah visiblement il y a plusieurs versions de SSR. Je vais vérifier pour les GR. Pour les GR, j'ai rien de spécial. C'est la même chose. Et je vais juste vérifier vite fait sur les SR, on sait jamais. Je pense que je l'aurais vu, hein, mais d'autant plus bah que je lis le nom, le numéro de la carte pour essayer de m'y repérer. Non, 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 ouais, non. Très bien. Ouais, écoutez, on verra bien si c'est juste, enfin si c'est une version alternative plus rare de la carte, et si oui, est-ce qu'il n'y en a qu'une par box? C'est possible, hein, c'est assez souvent ça. Tellement de mystères sur cette collection. Mais bon, on va les découvrir ensemble si vous ne la connaissez pas déjà. Ah, bah ça, on l'a déjà aussi. On va passer comme ça, mais là du coup, je spoil la dernière. Moyen, hein. Je trouve pas de bonne façon de redonner les cartes. Alors on a Nami en SR3. Très bien. Alors celle-ci, on l'avait déjà eue. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Mais c'est Nico Robin, donc on lui pardonne. Et là, on a à nouveau une SSR. Bon, c'est sûr que ça doit arriver après. Ou alors j'ai complètement oublié cette partie, mais ça me paraît très étrange. Et là, on a la SSR classique 26. C'est pas une SSR étoile, c'est une SSR classique. Peut-être la présenter un petit peu plus, parce qu'il faut avouer que c'est quand même de jolies cartes. Hein. Pour le coup, je suis pas déçu. Alors c'est très bling bling. Voilà, c'est très lumineux, fluo, métallique. Du coup, faut aimer. Hein, et pour le moment, enfin pour le moment, je pense qu'on n'aura plus de grosses surprises maintenant sur le type de carte que l'on peut avoir. Ça me paraît pas mal. Oh! Ah, mais du coup, ça doit être la Rebel Army. Ah oui, peut-être qu'elle me dit quelque chose en vrai. On l'a vu passer à un moment. Ouais, c'est l'armée rebelle. Je vois ça parce qu'il y a ça beau, hein, bien sûr. Et je dois bien avouer que je trouve ça beau. Oui, j'ai osé. Hop, c'est la SR30. Ensuite, on a une Brooke. Oui, je fais des bêtises, moi, en fait. Bah oui, non, je fais n'importe quoi. Parce que là, c'est l'armée rebelle, mais elle, c'est une SR, en fait. Ok. Donc on a Brooks qu'on avait déjà eu, en SR3. On a Chopper qu'on avait déjà eu, en SR6. On a Ace qu'on avait déjà eu. Et on a une SSR qui est aussi de l'armée rebelle. Et lui, par contre, il me dit rien du tout. Donc soit je l'ai oublié, soit il arrive plus tard. Alors le petit truc mignon, c'est que le logo de la... Alors là, ça va être compliqué de le montrer. Ouais, s'il en voit. Le logo de cette série OP1, du coup, c'est la tête du Vogue Mary. C'est un peu mignon. Un petit peu déstabilisé par ces cartes armées rebelles. Je suis en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment oublié tant que ça ces parties-là? Je les ai regardées cette année, hein. Ou est-ce que ça vient après? Si ça vient après, ça m'inquiète moins, du coup, bon, ça me spoil un peu certains personnages, mais on les a déjà vus. Donc on est parti pour les SR, visiblement les SR, on va en avoir plein en double. Là, on a Kuma, de l'armée rebelle aussi. Trafalgar Law, on l'a eu tout à l'heure. Ah! Ah oui, ah ouais, ok, je vois la logique.
Alors visiblement, les GR, alors les SSR ça n'a pas l'air d'être le cas, mais les GR c'est juste des versions spéciales des SR. Il y a peut-être des GSR du coup. Parce que là on a Crocodile en version Gold du coup, forcément, G Gold. Et Silver pour SR. On va le dire comme ça, SR on le voit partout, mais... Ok. Ouais mais du coup ça fait que les cartes un peu spéciales sont en fait les mêmes que les normales. Il manque un peu de finesse cette histoire. Et là, on a la GR. Très massive. GR32 du coup. Est-ce que je l'avais eu dans une autre version? Celle-ci, je ne sais pas. C'est surprenant. Hein, après, dans un sens, si c'est des versions qui sont très très rares, je me dis, bah, du coup, ça fait moins de diversité, forcément. Mais en même temps, c'est vrai qu'on peut considérer qu'on a terminé la collection. On pourrait se dire, bah, je veux toutes les cartes, au moins en silver, par exemple. Parce qu'au final, si ça, c'est que des variantes de ça, ça permet à différents types de collectionneurs, on va dire, de compléter ou non au moins les illustrations. Parce qu'elles sont très belles, hein, les SR. Les GR sont pas plus belles que les SR, c'est juste différent. Alors ces deux-là, on les a déjà. Celle-ci, on l'a déjà. D'ailleurs, sauf erreur de ma part, voilà, on a la version GR et SR de la même carte. Diamante, on l'a déjà eu. Lui aussi, j'ai oublié son nom. C'était un des commandants de la prison. Qui s'est barré après d'ailleurs. Et c'est une GR aussi. Ouais, du coup, qu'est-ce qui est plus rare, SSR ou GR? C'est dur à dire. Hein. C'est dur à dire. En sachant que dans la SSR, il y a une SSR spécifique aussi. Il y a SSR étoile. Voilà, c'est complexe, c'est complexe. Mais on va y arriver. Ouais, j'espère bien qu'on aura toutes les SR, ce serait bien, vu qu'il y en a quand même 4 par paquet. Hop. Nami, on l'a eu tout à l'heure. Lui, j'oublie toujours le nom, on l'a eu tout à l'heure. Bah lui, on l'a eu juste avant ici. Hop. Lui, on l'a déjà eu plein de fois. Et la SSR qui est Luffy dans les combats d'arène. Du coup, Lucie. À ne pas confondre. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est la SSR 01. Je vais les mettre comme ça. Alors, du coup, parce que si celle-ci, c'est les mêmes cartes que celle-ci. Celle-ci, pour l'instant, j'ai pas vu de double, enfin d'illustration identique. Du coup, je pense que c'est d'autres cartes. Par contre, selon la logique que je vois, il devrait y avoir des GSR en fait avec la même chose. Alors, et des cartes encore plus rares pour pas grand chose de plus. Des variantes quoi. Bon, bah, je me suis spoilé en retirant les deux cartes du dessous vu qu'il y en a une qui était collée. Alors celle-ci, je l'ai pas encore. Bah, du coup, c'est l'époque de l'enfance de Trafalgar Law avec le frère de Don Flamingo. Je sais plus son nom. Zoro. Zoro, je crois qu'on l'avait pas encore eu. C'est chose faite. Alors Crocodile, on l'a déjà. Chopper, on l'a déjà. Et là, on a une autre rareté. LR. Et c'est la LR29. Donc elle a vraiment un truc spécifique, c'est sûr. Après celle-ci aussi, hein, c'est écrit GR23. Donc, au final, c'est juste une carte blanche métallisée. Je sais pas trop à quoi fait référence le LR. Bon, elle est sympa. Hein. Par contre, je vois qu'il y en a 29, donc là c'est un peu moins facile. Le dos est un peu différent par contre. Bon, il y a écrit 936, 93, je sais pas à quoi ça fait référence. Voilà. Hop. Une rareté de plus. Poursuivons.
Ah bah ça va être compliqué à compléter du coup, si rien que les LR et on n'en a eu qu'une, bah, il y en a déjà 29. J'imagine qu'il y en a 36. Hop. Enchaînons avec cet SR que l'on a en GR, mais je suis pas sûr qu'on l'avait en SR. Kuma, on l'avait. Eneru, on l'avait. Frankie, on ne l'avait pas. Donc Frankie en SR. Et enfin, en SSR, bah c'est trèfle, hein, j'imagine, vu qu'il a une tronche de trèfle, mais c'est vrai que je m'en souviens plus des masses. Cette bicouleur, ça me fait forcément penser à Uta. La pauvre. La comparaison n'est pas flatteuse, j'avoue. SSR, du coup, ici, et c'était la SSR 21. Et d'ailleurs, du coup, comme on a la SSR 1 et que c'est Luffy, c'est pas que de l'armée rebelle. J'ai juste eu plein d'armées rebelles dedans. Toujours une seule SSR étoile aussi. On va les appeler comme ça, à défaut de leur trouver d'avoir leur vrai nom. Mais le OP1 en bas, avec le OP1-5 sur la boîte, ça me laisse vraiment penser qu'en fait, il y a plein de boîtes 1P, OP1. Et que du coup, bah, en tout cas, ces cartes-là sont dedans. Je sais pas si mon instinct est bon ou complètement fou, parce que j'ai jamais vu ça non plus. Mais je sais pas, c'est trop... Ce OP01 me laisse penser ça. Alors, Crocodile, on l'a eu plein de fois. Je sais pas, ça y est, Smoker. Nico Robin, on a déjà eu. Oui, on l'a déjà eu. Et on l'a la version GR de cette carte. Donc GR, c'est ici. Du coup, des GR, on en a déjà 5 quand même. Bon, alors c'est pas énorme hein, s'il y en a 36, mais c'est pas 0 non plus. On fera le décompte à la fin, on verra bien si ça tombe pile. Genre 6 d'une sorte, 6 GR, 6 SSR. Ou 12, mais bon. Il me reste 3, 6 paquets et 7 avec celui que je suis en train d'ouvrir. Hop. Alors, en SR, on a Sanji qu'on a déjà. Alors, elle, je sais plus son nom, mais on ne l'avait pas. Oh, lui, il est dégueulasse. Pardon. Je sais même plus si on l'a déjà eu ou pas, je crois pas. Alors lui, par contre, on l'a pas eu. Et derrière, on a une GR qu'on n'a pas eu en GR, en tout cas. Mais qu'on a eu en SR plein de fois. Et pas d'affichement de titre hein, pour le moment. Ça m'embête un peu, ça veut dire qu'elles sont plutôt rares. J'espérais en avoir pas mal, mais bon. Alors je crois que j'ai spoilé, je l'ai pas vu, mais j'ai vu un truc différent derrière. Mais vous l'avez peut-être vu. Alors Arlong, on l'avait déjà, Nami, on l'avait déjà, Aokiji, on l'avait déjà. Ah, celle-ci, on ne l'avait pas. Hop. Et on a une UR, donc encore une rareté différente. Alors, UR qui ressemble pas mal au MR de Goddess Story. Donc là, c'est l'UR 14, si je lis bien, ou 11. 11. C'est pas évident de lire. Voilà. Vous voyez le numéro ici. Logiquement, c'est UR 11. Donc des petits copeaux dans tous les sens. Il y a un peu de tout hein, sur cette carte en vrai. Mais c'est plutôt joli. Hop, je vais la mettre ici. On va peut-être remonter un peu celle-ci. Si on ne sait jamais qu'on ait encore d'autres raretés. Alors si ça se trouve, il n'y a pas d'affiche Wanted dedans. Hein. Mais il me semble que j'en avais vu dans les exemples de cartes. Que des séries One Piece, il y en a vraiment beaucoup. Et malheureusement, il y en a beaucoup où le nombre de cartes par box est très réduit. Moi, ça me fait un petit peu mal ça. Du coup, je préfère pas partir là-dedans. Même si c'est pas impossible que j'ai un coup de cœur un jour sur une et puis boum. Hein. C'est même très probable. Il y en a qui sont très belles.
Donc voilà, là j'avais pris cette série parce qu'il y avait pas mal de cartes dedans. Bah, vous voyez, un paquet de 5 cartes, ça fait 100. Ah, Mio qu'on l'avait pas eu, je crois, en SR. Neru, on l'a eu, Francky, on l'a eu, et on a une SSR card. Ah, c'est celle qu'on a eu en version diamant, mais en version normale ce coup-ci. Hop, 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 hop. Vous voyez la différence entre les deux. Je dis diamant, mais c'est en version étoile en fait. Enfin, moi je les appellerai version étoile pour le moment. Donc ça a l'air bien parti pour que ce soit une version étoile par boîte. Et pour les autres, on ne sait pas trop. En tout cas, ce sont de belles cartes. C'est quand même le principal. Hop. Hop. Doflamingo. Je me demande si je ne l'ai pas appelé Don Quichotte tout à l'heure. Je vais pas y arriver, hein, je vais confondre. Peut-être qu'il a les deux noms. Mais c'est Doflamingo en tout cas. Ah, on a Luffy en SR classique. Alors lui par contre, je sais qu'on l'avait eu ici. C'est ça, c'est 0,1 les deux, mais c'est bien pas les mêmes illustrations. La Robin on l'a déjà eu, le Vénéru on l'a déjà eu, et on a une SSR. J'ai oublié son nom. Je vois très bien qui c'est, mais j'ai oublié son nom. C'est la SSR 23. Bah, du coup, c'est infaisable d'avoir toutes les SSR dans une seule box, parce qu'il y en a quand même, je pense 36. Il me semble qu'on avait une 33. Mais comme on en a une par pack, moins les raretés différentes, au final, je pense qu'on en aura une dizaine. Alors, Boa Hancock, on l'avait déjà eu. Elle, dont j'ai oublié le nom, on l'avait déjà eu. Podcast Ace, on l'avait déjà eu. Je vais pas y arriver, je suis désolé. Nico Robin, on l'a eu plein de fois. C'est un peu dommage du coup, parce qu'on voit toujours les mêmes illustrations. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé plein de Robin différentes. Et on a en GR la version de Ace. Hop. On n'est plus vraiment surpris, hein, du coup, vu que les GR, on les connaît, vu que ce sont des SR. Alors ça, c'est un petit effet peut-être pas déceptif, mais ça est moins hypant quand on les ouvre. En tout cas pour moi, hein, ça dépend des gens. Hop. Alors, on a déjà vu... Ah, Moria, on ne l'avait pas eu en SR, je crois. Chopper, on l'a déjà eu. Lui, on l'a déjà eu. Et en GR, on a Chopper. Hop. Et c'est déjà le dernier paquet. Suspense, est-ce qu'on aura quelque chose de plus? J'ai pas eu d'affiche Wanted, hein. Je suis un petit peu... frustré n'est pas le mot, mais circonspect. Et si ça se trouve, j'ai peut-être fait une confusion mentale et en voyant les paquets Wanted, je me suis dit c'est des cartes Wanted derrière. C'est pas impossible, hein. Vous savez. Alors, donc on a Chopper en SR, Junbei en SR, je crois qu'on l'avait pas eu, Junbei. Ça, on l'a eu, ça, on l'a eu, et en SSR, on a encore celle-ci, mais en version étoile. Donc il n'y en a pas une par box, il y en a deux par box. En tout cas, j'en ai eu deux dans ma box plutôt. On va les mettre un peu à part du coup. Parce que c'est cette version-là, mais... Enfin, c'est cette carte-là, mais en version étoile. Du coup, effectivement, les SR ont une version dupliquée en GR, et les SSR ont une version dupliquée en SSR étoile. Ouais, c'est... Ça n'aide pas la complétion. On va pas repasser sur toutes les SR, on va juste repasser vite fait sur les GR. De toute façon, ce sont les mêmes illustrations que les SR, et donc on en a eu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 sur 20 en GR. Ensuite, les SSR normales.
3, 4, 5, 6, 7, 8 aussi. Alors c'est peut-être du hasard, hein, mais... D'ailleurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, les SSR étoiles, on en a eu 2. Ah non, si c'est bien ça. 8, 8, 2, 2. Et ensuite, on a eu une UR. Et une LR. Qui me laisse un peu circonspect. Circonspect, pardon. C'est moi qui le suis, c'est pas la carte. Elle se porte très bien, elle sait très bien ce qui se passe dans cette histoire. Du coup, ça fait tout à fait ça. Ça veut dire 20 paquets, 20 paquets, 16 paquets avec une carte spéciale de type GR ou SR. On va les appeler niveau 1 ou niveau 2, ça dépend si vous considérez qu'il y a un niveau 0. Moi, j'aurais 10 niveau 0 pour eux, mais bon. Et 4 spéciales, 2 cartes étoiles de la version SSR. Je partirai sur cette piste-là, et 2 qui sont d'une rareté supérieure. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez découvert cette mignonne petite boîte avec moi. Ça va être compliqué de chercher des infos parce qu'il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus. Mais bon, on va bien finir par trouver, hein. Et puis surtout, ça permettrait de voir un petit peu qu'est-ce qu'on a manqué, et si on a manqué des choses, si ça se trouve, on a toutes les raretés là. C'est pas impossible non plus. Voilà, voilà. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Bye!